traîner avec des gens négatifs en rapport avec le SOPK. Moi, c'est un truc, ça m'a bousillé. Ça veut dire que pendant 6 mois, j'étais en léthargie totale quand j'ai été diagnostiquée du syndrome des ovaires polykystiques parce que je voyais que des choses horribles. J'ai pas réussi à avoir un bébé, j'ai le diabète, attention. Alors c'est bien de connaître les points positifs, les points négatifs, le danger de la pathologie. C'est super, top, on les connaît, c'est bon. Mais on n'a pas besoin d'être bouffé en fait par la négativité des réseaux sociaux et des gens. En fait, c'est bon, on sait qu'on a le syndrome des ovaires polykystiques, on arrête de pleurer. Parce que sincèrement, ça nous fait pas avancer. Il faut se battre, avancer. Voilà, point numéro 4. Point numéro 5 maintenant, c'est se reposer et s'écouter. Quand on a le syndrome des ovaires polykystiques, on a 2 choses qui nous handicapent. La première, notre fragilité psychologique et notre influence psychologique. C'est-à-dire que quand on a le syndrome des ovaires polykystiques, nos neurotransmetteurs ne fonctionnent pas correctement. Du fait qu'on a un gros déséquilibre hormonal, parfois on a la thyroïde qui est affectée, on a l'inflammation au niveau du cerveau qui est pas ouf, on développe des troubles psy. Alors psy, pas qui peuvent être diagnostiqués par un psy, et encore dans certains cas si, mais on développe des troubles psychologiques. On commence à développer de la dépression, de l'anxiété, des troubles de l'humeur très très importants, et ça c'est hyper handicapant. Donc on va essayer de prendre soin de soi. D'accord ? Parce que il va falloir en fait nous gérer. Il va falloir qu'on apprenne à se gérer. Si vous avez besoin de conseils, je peux vous en donner. J'ai pas encore trouvé la solution clé pour cette problématique, mais je peux peut-être vous aider là-dessus. Point numéro 2. On est tellement fatigué par le SOPK, parce que le SOPK crée de la fatigue chronique, qu'on n'arrive pas à avancer. Et c'est là où le point numéro 1 et 2 reviennent à la charge. Plus vous améliorez votre alimentation et plus vous améliorez les compléments alimentaires que vous prenez, et plus vous verrez une nette différence sur votre énergie. Et point numéro 5, ça c'est le dernier, même si je vous avais dit que je vous en ferai que 4, c'est pratiquer une activité sportive. Allez marcher, allez courir, mais pas trop non plus. Faites de la musculation, faites du pilates, marchez, faites vos pas par jour, marchez, développez votre muscle. Je n'ai jamais été aussi mince que quand j'avais en fait des muscles. C'est-à-dire que mon SOPK ne m'embêtait pas du tout quand j'étais hyper musclée. Bon, après j'ai eu des grossesses, donc je me suis totalement démusclée, mais quand j'avais beaucoup de muscles, j'avais aucun problème, j'étais trop bien. Sauf que voilà, c'est du boulot, il faut soulever des charges, il faut le faire progressivement pour pas trop stresser. Voilà, il faut juste comprendre que nous, en tant que femmes SOPK, on fonctionne différemment. Voilà, ciao.